Allez, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour ce jour, pour le message du jour, qui est un message de triangulaire féminine à deux masculins. Donc lorsque vous êtes des masculins qui savez que votre féminine a un autre prétendant, un ex ou quoi, vous savez qu'elle l'a dans le cœur, où ils sont en contact, ils sont en lien, il y a quoi que ce soit comme problématique présentement par rapport à cette personne, soit elle n'arrive pas à faire son choix, soit de toutes les façons ils sont encore en contact pour savoir ce que vous avez à faire, mes chéris. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ces féminines-là en tant que mes très chers masculins? Eh bien, on va vous identifier chacun des deux personnages, histoire que vous sachiez lequel des deux vous représentez pour le tirage du jour. Donc, le tierce masculin avec la chemise bleue, le masculin avec la chemise verte, mais on va les identifier. Et mes très chères féminines, si vous avez effectivement deux masculins dans le cœur, on va en parler, on va voir lequel des deux a les meilleures intentions vis-à-vis de vous, si c'est compatible, à quel point, lequel des deux, le bonheur, voilà, on va voir tout ça ensemble. Ce qui se passe, sont les intentions, quelles sont les problématiques que vous avez à vivre avec eux. Donc voilà, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications en attendant. Voilà, pour ne rien rater des prochains messages sur la chaîne. Merci à tous les anciens, toutes les anciennes. Merci à tous les nouveaux abonnés de votre confiance. Alors, on commence avec mon très cher masculin, le masculin du jour pour ce tirage. C'est celui qui, on a deux cartes et on va les lire tout à l'heure. Et le tierce masculin est celui qui, cachotier le tierce masculin. Ah oui, c'est celui qui est caché. Hein. Il est caché, il est cachotier. Hein. Bon, ben, en plus, on va lui lire son message en premier. Le tierce masculin, c'est celui qui est un peu cachotier. D'accord? Vu comment sa carte s'est retournée dans la pile et qui voulait pas sortir, c'est quelqu'un qui cache des choses. Alors le problème, c'est que, bah du coup, le même chemin, il a comme message. Le même chemin. Apprends encore, même si tu t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs-là. D'accord? Il a déjà commis une erreur vis-à-vis de toi, ma très chère féminine. Il a encore des choses à apprendre, ça c'est sûr. Mais mon problème, c'est que s'il n'avait pas appris la première fois, est-ce qu'il va apprendre la énième fois? On verra ça. Allez, le masculin, c'est celui qui, pour toi, d'accord, lorsque tu es le masculin de la dite féminine en question, peut-être pour toi que ces deux cartes-là sont à l'envers. Alors, on va voir ton questionnement. Pour moi, c'est un questionnement. Pour toi, tu le vois à l'envers. On va voir ce que ça dit. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte et la volonté. Alors, moi, j'ai l'impression que le masculin, il a très peur que tu veuilles pas de lui. D'accord? Il essaye de trouver une solution. Il ne comprend pas que les choses vont se faire naturellement. Il a peur d'ailleurs que les choses ne se fassent pas naturellement. Il a peut-être peur que le tierce masculin ait mis une action en place dans l'objectif, je te dirais, de peut-être jouer effectivement sur votre lien. J'espère que lui-même n'est pas quelqu'un qui est en capacité de mettre des choses en place justement pour complexifier encore la relation. Mais c'est vrai que il y a certaines voies de la facilité qu'il aurait aimé prendre. Moi, je pense vraiment quand on vous parle des facilités qui vous empêchent d'avancer, c'est les facilités, la voie de la facilité entre guillemets, qui ferait que on bâcle une relation, d'accord? On bâcle une relation, on bâcle un projet, alors que les choses pourraient se faire naturellement. Donc, par exemple, on ensorcelle, on veut contraindre, on fait des potions d'amour, on fait des enchantements, enfin bon, voilà. Alors que la situation aurait pu être beaucoup plus simple. Et parmi
les choses qu'il aurait pu mettre en place, ton masculin, pour que cette situation-là soit vécue naturellement et peut-être justement que cette problématique de triangulaire à deux masculins soit résolue depuis un moment, on te dit la volonté. Ben, ça dépend. Est-ce qu'il veut véritablement que la situation change? Parce qu'il peut ne pas avoir envie que ça change. Ou qu'il peut ne plus avoir les bras suffisamment solides pour que ça change. La volonté, tout est possible, on lui dit. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi et donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il a encore la volonté de faire les choses naturellement, de laisser faire les choses naturellement, ou est-ce qu'il a les bras entre guillemets totalement cassés? Est-ce que c'est quelqu'un qui est totalement défait, déçu, épuisé par la situation en question? S'il n'a plus la volonté, ma chérie, on va regarder ce qui se passe de ton côté à toi. Mais s'il n'a plus la volonté d'eux, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui a été peu clair dans votre lien. Si les bras lui en tombent, et en plus on te dit que normalement s'il cultive cette volonté-là, il n'y a pas de raison pour que normalement tout ne soit pas possible entre vous deux. D'accord? Maintenant, si il cultive ça, mais on lui dit quand même ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc la question est de savoir, est-ce que du coup, avec toi, avoir la volonté de faire les choses, c'est possible. Avoir la volonté de tous les possibles, c'est possible, réellement. Alors attends, on va te tirer ta carte à toi. Quels que soient les masculins, on veut comprendre dans quelle énergie tu te trouves présentement. Alors, tu as 3 cartes qui tombent franchement. Pour le moment, tu fais l'aveugle, le magicien et dis donc le don divin, le talent. Alors, l'aveugle, je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, je me sens... Alors, attends. Conjugué à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Alors, là, on me parle d'une féminine très, très intuitive. Très, très, très intuitive. Là, c'est surtout le subtil, le spirituel qui te fait ressentir chacun d'entre eux. Et donc, leurs intentions. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. D'accord. Bon, ma chérie, tu sais qu'il y a des choses qui sont mises en place au niveau spirituel là. Il y a des choses qui bougent. L'univers même tout entier est en train de bouger. Le monde des ancêtres, le monde des esprits est en train de bouger par rapport à ta situation. Et on te dit de leur faire confiance, de faire confiance à tout ce qui est en train de bouger par rapport à cette situation-là. Parce que de la même façon, on te disait qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Lui, c'est quelqu'un qui cache certaines choses, d'accord? Et ce n'est pas la première fois qu'il se cache pour pouvoir agir, pour pouvoir avoir certains comportements vis-à-vis de toi. Celui-là, du coup, ça le pèse parce que il essaye de comprendre si c'est possible avec toi, au vu de ce qu'il est capable de faire et qu'il avait déjà fait une première fois. Et du coup, toi, tu es sereine, on me dit, contrairement à chacun des deux là. Toi, ma féminine, tu es très sereine. Le don divin, le talent, à chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc, pour le moment, ma chérie, toi, pour moi, tu serais normalement une collègue. Ah, pour moi, toi, tu devrais être une collègue. C'est-à-dire que
toutes les consultantes voyantes, clairvoyantes, toutes celles qui tirent les courriers, qui ont un pendule, qui sont dans la tradition ancestrale africaine, par exemple, qui sont donc du coup, par exemple, des prêtresses vaudou, quoi. Pour moi, là, j'ai des femmes traditionnalistes, des femmes qui sont dans leur spiritualité, des femmes qui ont un contact avec l'invisible qui est assez fort. D'accord? Donc, pas uniquement en tant que consultante, mais en tant que quelqu'un qui pratique sa spiritualité. Ok? Qui est initié, qui a certains savoirs, qui a les mains dedans. Ok? Bon. Pour les autres, vous êtes les moins concernés par ce message, malheureusement, mais celles qui savent. On est ok? Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle tu ne t'inquiètes pas. Pour moi, tu ne t'inquiète pas de ce qui se passe présentement par rapport à ces deux-là. Que ce soit le questionnement de ton masculin ou que ce soit la connerie répétée de ton tierce masculin. Tu ne t'en inquiètes pas. Pour quelle raison? Parce que tu sais ce que tu as mis en place. Tu sais ce que tu as mis en place, même lorsque toi-même tu es une femme initiée, quand tu as déjà vu quelqu'un, parce que tu peux être initié et ne pas avoir les objets sacrés pour faire. D'accord? Voilà. Tu sais où tu rentres. D'accord? Voilà. Mais peut-être que tu as des outils divinatoires, les cartes, les oracles, les tarots, le pendu, comme je te disais, les runes, la planchette Ouija, peu importe, ma chère, d'accord? Peu importe, les coris, peu importe. Et donc, par voie de conséquence, en plus de ton talent, voilà, tu as aussi la personne que tu vas voir, que ce soit une femme ou un homme, même si on a le magicien, pas la magicienne, mais on verra bien. Tu as quelqu'un chez qui tu fais des boulots, d'accord? Lorsque toi-même, tu n'en fais pas toi-même, d'accord? Mais on parle aussi des femmes qui sont dans le commun, tout ça, d'accord? Voilà. Donc, on me dit que tu ne t'inquiètes pas parce que tu sais ce que tu as déjà mis en place. Et tu sais que forcément, il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Et tu le ressens, ma chérie. Tu sens que les choses sont en train de bouger. Donc, on va voir quelles sont les vérités qui vont éclater maintenant. Parce que, étant donné que tu as déjà mis ce qu'il fallait en place, on veut savoir ce qui va éclater comme vérité, de part et d'autre, de ces deux messieurs-là. Alors, on commence avec ton masculin qui se questionne. Je sais pas si... est-ce qu'il veut encore faire des efforts pour... Il ne sait pas s'il doit laisser que les choses se fassent naturellement ou est-ce qu'il faut qu'il rentre dans le même jeu que le tierce masculin, tu vois. Toi, pour toi, la carte, elle est à l'envers. Donc, que tu sois le masculin ou la féminine qui consulte, la carte, elle est à l'envers, ouais. Tu te poses la question de savoir est-ce que c'est véritablement ton masculin, ma chérie. Et lui aussi. Il se demande, est-ce que je suis vraiment fait pour celle-là? C'est la grosse question. Est-ce que je suis vraiment fait pour celle-là? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Est-ce que je suis vraiment son masculin? Et il se pose également la question de savoir, est-ce que les pères, en règle générale, que ce soit le sien ou le tien, est-ce que ils ont validé ou pas ce lien-là? Est-ce que nos pères valident ou pas cette relation-là? Est-ce qu'ils nous appuient dans cet engagement-là ou dans ce lien-là? Et j'ai le sentiment quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui va bouger là. Il y a une révélation qui va être faite, ma chérie, avec la tour. Et on t'avait peut-être, toi comme lui, déjà averti que ça allait être compliqué peut-être au niveau des pères, mais pour lui-même, dans ce lien-là, ça allait être compliqué. D'accord? Alors, tu me diras, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire. Parce que avec l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui peut être assez autoritaire. Pourquoi pas? Je n'en démens pas. Voilà. La question est de savoir, est-ce que, comme je te répète, est-ce que ce n'est pas par rapport au fait que le tierce masculin ait été là, qu'il est rendu dans cet état-là? D'accord? Première chose. Deuxième chose, tu me diras aussi, mais il a des problèmes même avec les autorités. Je ne sais pas s'il va s'en sortir, je ne sais pas comment il va gérer, mais en tout cas, il a des problèmes avec les autorités. On verra comment il va s'en sortir, si réellement il va s'en sortir, d'accord? Avec les administrations, avec les autorités en général. Bon, du coup, je voulais regarder d'abord le tierce masculin pour voir d'emblée quelles sont les révélations qui vont tomber le concernant. Le tierce masculin. Quelles sont les vérités qui tombent sur lui au fait qu'il
du fait qu'il soit quelqu'un qui cache les choses, mais qui reproduise les mêmes erreurs vis-à-vis de la féminine, tierce masculin. Voilà. Eh ben, tiens donc, tu m'étonnes. Oh, punaise. Oh. Donc, tu vois, quand je te disais, ma chérie, que la vérité va finir par éclater, ton masculin, là, quand on te dit que il ne sait pas si il doit laisser les choses se faire naturellement, il veut complexifier la situation. Il ne sait pas si sa volonté pourra être suffisante pour pouvoir faire que tout soit possible avec toi. Il y a une raison à ça, d'accord? Parce que non seulement celui-là, effectivement, il réemprunte le même chemin, il y a quelque chose qui est refait, mais j'ai le sentiment que cette fois-ci, il va apprendre de ses erreurs. Parce que on a la carte de la justice, ma belle. C'est chaud, ça veut dire que il y a quelque chose effectivement qu'il avait fait, qu'il avait l'habitude de faire, qu'il a mal fait vis-à-vis de toi, mais maintenant, ma chérie, il va comprendre. Incroyable. Oh là 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 là. Et puis, le pire dans cette histoire-là, c'est que si ton masculin ne fait pas attention, c'est lui qui va avoir des problèmes. D'accord? Parce que c'est lui, sa carte était un peu en biais. Ok? Parce que si finalement ton tierce masculin obtient justice, alors j'ai des féminines qui me diront, mais est-ce que au final, le même chemin qu'il avait déjà emprunté, est-ce que en réalité, c'était pas, même si c'était une erreur au départ, est-ce qu'en réalité, c'était pas ce qu'il fallait qu'il se fasse, qu'il commette ces erreurs-là pour qu'il puisse comprendre ou pour qu'il puisse savoir que, entre guillemets, c'était avec moi qu'il voulait faire sa vie ou quelque chose du genre. Dans tous les cas, ma chérie, si justice finit par tomber pour lui, alors que ton masculin a l'empereur à l'envers, ça veut dire que il aura retenu une leçon et que il va finir par, je te dirais, prendre l'ascendant sur l'empereur. Donc sur ton masculin, il va prendre l'ascendant sur lui, hein, ma chérie. Et d'ailleurs, non seulement il prend l'ascendant, mais il ne se gêne pas pour pouvoir espionner, hein, pour savoir si réellement il a pris l'ascendant. D'accord? Parce que si finalement justice, c'est pour lui. Ah, ma chérie, ça veut dire qu'il a retenu une leçon et qu'il ne se laisse pas faire. Alors, peut-être qu'il avait déjà commis une erreur, l'erreur de quoi que ce soit qui puisse être effectivement d'ordre spirituel par rapport à toi, mais cette fois-ci, j'ai presque envie de te dire qu'on dira que c'est juste. L'action qu'il va mettre en place, elle sera juste cette fois-ci. Parce qu'il aura retenu une leçon, il aura appris de ses erreurs. Moi, je veux remonter le passé. Je veux savoir quelle était l'erreur qu'il avait commise. On va la mettre avant la carte de la justice, cette carte-là. C'était quoi l'erreur qu'il arrêtait pas de commettre vis-à-vis de toi, ton tierce masculin? Parce que normalement, la justice et l'empereur, ce sont deux poids lourds, hein, tu vois. Quelle est l'erreur que ton masculin n'arrêtait pas de commettre, ma chérie? Et puis, ça tombe sur tes cartes à toi. Ah, il ne savait pas du tout ce qu'il voulait avec le 9-2, ma chérie. Aucun de ses souhaits n'arrivait à se réaliser et il ne savait pas ce qu'il voulait. Et je pense en plus de ça que c'est quelqu'un qui ne te croyait pas. Donc, dans ton ressenti, dans ton interprétation des événements, dans ta pratique spirituelle, il ne te croyait pas. D'accord? Voilà. Il ne te croyait pas, il ne croyait pas dans les souhaits qui auraient pu être formulés au monde spirituel par rapport à votre situation. D'accord? Par rapport à la complexité de la situation avec ton masculin. Ok? Alors, tu me diras même que peut-être qu'il a commis une erreur dans le sens où il n'était pas sûr de t'aimer avec l'étoile à l'envers, ma chérie. Il n'était pas sûr du tout de t'aimer. Il y avait une forme de désamour dans ce lien-là. Ce n'était pas quelqu'un qui était juste avec toi, ma chérie. Hein. D'accord? Parce que je pense qu'il y avait un manque de sincérité. Et puis, il n'était pas amoureux à la base, ton tierce masculin. Donc, en même temps, tu me diras, s'il faisait foutaise sur toi, ma chérie, c'est parce qu'il n'était pas amoureux. D'accord? Voilà. Il ne voulait pas, peut-être même, être amoureux de toi. Ça ne l'intéressait pas. Peut-être qu'au départ, il était resté concentré sur le 3 de denier, c'est-à-dire, on va fonctionner ensemble au niveau financier, au moins ça va être intéressant. Et puis voilà. Il n'était pas du tout amoureux, ma belle, hein. Voilà.
Donc maintenant, justice va être rendue pour ça. Il aura envie de dire non, que c'est les sorts que ton masculin a lancé qui a fait que il ne t'aime plus. Voilà, qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour qu'il ne t'aime pas. Mais en réalité, non, je pense pas. Il n'y avait pas de sentiment. Et même si il y avait eu des choses qui avaient été mises en place dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment amoureux à la base même, ma chérie. D'accord? Voilà. Et il ne savait pas du tout ce qu'il voulait. Justement par rapport à ça. Par rapport à ces sentiments-là. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il a beaucoup tourné autour du pot. Il a tourné, parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'il ressentait. D'accord? Voilà. Maintenant, comment tu réponds à ça? Parce que c'est une vérité qui est en train d'éclater. Par rapport à ton tierce masculin, tout d'abord. Allez, ma féminine, par rapport à ton tierce masculin. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ma féminine. Oh. Tu n'avais pas compris ça, hein, ma chérie. Hein? As d'épée à l'envers. Tu ne l'avais pas du tout compris. D'accord? Tu n'avais pas forcément compris ça. Mais maintenant que on te le dit, peut-être même que durant les travaux spirituels que tu as mis en place, on t'a expliqué ça. D'accord? C'est là que tu te rends compte que tu ne peux pas te permettre de rêvasser, ou du moins parce que tu as rêvassé tu as peut-être idéalisé le truc, je pense. Tu pensais que c'était autre chose, qu'il y avait d'autres raisons par rapport à je tourne, et puis je ne me pose pas, je ne m'installe pas, je ne m'engage pas, d'accord? Du coup, si tu reviens à un sens des réalités et que tu sors d'une forme de rêvasserie, parce que, étant donné que tu n'avais pas bien vu ça, peut-être que ça va te coûter, ma chérie, avec le roi de terre à l'envers. Ça va te coûter, ma belle, hein? D'accord? Ça va te coûter dans ce qu'il y a de plus important pour toi. Que ce soit au niveau, première chose, matériel, patrimoine, argent, finances, etc. Ou que ce soit au niveau de ce que tu ressentais réellement pour ce monsieur-là. Parce qu'avec le roi de terre, tu aurais pu être quelqu'un normalement de stable et de sincère si il avait été amoureux et sincère avec toi. D'accord? Donc pour moi, le fait que tu n'aies pas vu cette situation-là, mais qui maintenant finit par éclater grâce au fait que maintenant tu comprends mieux les choses, maintenant que tu as fait tes travaux spirituels aussi, très certainement, il y a des vérités qui éclatent parce que le monde invisible est en train de te donner ces informations-là. Maintenant, tu te rends compte de ce que tu as perdu dans cette situation-là. D'accord? Ça t'a coûté beaucoup, hein. Beaucoup. Temps, argent, énergie, beaucoup au niveau de tes sentiments, ma belle. Ouais, oh là là. Il va y avoir un gros changement avec la carte de la mort, hein. Il va y avoir un très très gros changement dans cette situation-là. Parce que le pire dans l'histoire, c'est que si tu es quelqu'un qui est entrepreneur ou quoi, là, ma chérie, si tu es quelqu'un qui avait une entreprise ou un projet suffisamment conséquent au niveau financier, pour moi, c'est quelqu'un qui t'a fait perdre. En fait, ça peut être fermé, ça peut être clôturé, le projet en lui-même peut être clôturé, l'entreprise en elle-même peut être fermée, dépôt de bilan, etc. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Voilà, avec le roi de terre, en tout cas, ça t'a coûté, ça te coûte. Financièrement, ça coûte, sentimentalement, ça coûte. Et puis, tu comprends pour quelle raison, lui, il t'a déstabilisé même au niveau de tes sentiments. Au niveau peut-être aussi de la santé, faut pas oublier avec les rois de terre. On peut te parler aussi de cette notion de santé. Tu comprends pourquoi tu as été déstabilisé au niveau de ta santé. Parce que peut-être que, comme je te répète à nouveau, tu n'avais pas capté que le monsieur là en réalité t'aimait pas. D'accord? Maintenant, si justice est rendue pour lui, c'est que maintenant il est en train de comprendre. Ça veut dire que la justice peut aussi s'abattre entre guillemets sur lui dans le sens où ça va s'imposer à lui. L'erreur qu'il n'a pas arrêté de commettre vis-à-vis de toi va s'imposer à lui comme un truc du genre, maintenant il faut que tu arrêtes tes conneries vis-à-vis de cette fille-là. Voilà. Il faut que tu sois juste avec elle. Voilà. Et malheureusement, toi, ça t'a déjà coûté, ma belle, mais
Tu verras qu'il va y avoir un très très gros changement dans ce lien-là. On va voir tout à l'heure. Du coup, avec ton masculin, comment ça va se passer? Parce que la question étant, est-ce que les pères vont valider? Est-ce que les pères vont soutenir? Est-ce que lui-même, il ne va pas se retrouver à avoir des problèmes au niveau légal, au niveau administratif, au niveau des autorités? Voilà, s'il ne va pas avoir des soucis. Et est-ce qu'il est vraiment ton masculin? Ça ne tourne pas, je coupe et je prends, ma chérie. Allez, zo, on coupe. On prend celle-là. Ok, il y en a deux. On commence avec laquelle? Avec celle-ci. Valet de terre et 6 d'épée. Tu sais que si tu acceptes de t'engager ou de signer quoi que ce soit avec ton masculin, ça va être très compliqué. La transition de ta vie, ma belle, le voyage de ta vie, certains déplacements même, ça va être complexe à mettre en place. D'accord? Si tu signes quoi que ce soit avec, effectivement, ton dit masculin, ça risque d'être plus complexe encore pour toi que ce que ça n'a déjà été. Ça risque d'être dangereux. Si tu prends mot avec lui pour dire que tu vas voyager, tu vas te déplacer, tu vas le retrouver, tu vas venir l'aider aussi dans ses problématiques au niveau administratif, au niveau des problèmes, au niveau des autorités, ma chérie, ça va pas être bien pour toi. D'accord? Donc moi, je te dirais, révise ton jugement, et de toutes les façons, je suis persuadée que ce sera presque obligatoire pour toi de réviser ton jugement par rapport à cette situation-là, parce que tu ne peux pas te permettre de te mettre en danger, et même psychologiquement parlant, d'accord? Donc, mon très cher masculin, pour le coup, là, on déconseille à ta féminine de te soutenir dans ce problème administratif ou dans ce problème des autorités, au niveau des autorités que tu vas avoir. Donc, comment tu vas réagir à ça? Quel sera donc, du coup, ton prochain mouvement? Alors, tu estimes que c'est peut-être ce qui vous lie, peut-être c'est le passé, l'enfance ou les enfants. L'enfant, les enfants, si vous en avez ensemble. Donc, ma très chère féminine, ton masculin, lui, il pense que votre relation va finir par être une relation liée au passé ou liée à l'enfant, les enfants. D'accord? J'ai presque le sentiment que c'est quelqu'un qui... C'est pas qu'il est jeune dans sa tête, hein, ma chérie. J'ai le sentiment d'avoir quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à ce que son père dit. D'accord? Voilà. Et donc, c'est ça qui le casse. Si jamais son père ne valide pas, ou si le tien ne valide pas cette relation-là, il va y avoir un souci dans ce lien-là. D'accord? Si vous avez un ou plusieurs enfants ensemble, on passe de l'empereur au 6 de coupe, ma belle, c'est particulier. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui aurait pu effectivement être un responsable qui finit par devenir un enfant. Donc, c'est compliqué. Tu comprends? Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Soit, effectivement, c'est vraiment le côté, on a un ou plusieurs enfants ensemble et c'est comme ça que je vois le truc. Soit c'est quelqu'un qui va rester dans le passé ou dans la nostalgie du passé, de votre passif, d'un passif heureux. À un moment donné, ça s'est bien passé entre vous. C'est là-dessus qu'il est. Et il se dit que c'est peut-être la fin, c'est peut-être juste du passé. C'est pas quelque chose qui peut être mis au présent. C'est peut-être du passé parce qu'en plus avec le 8 d'épée, il y a eu des choses qui ont été dites dans le dos et qui ont été graves, peu importe de qui ça venait. Il y a eu des trahisons, il y a eu des choses qui ont été machinées dans le dos, 8 d'épée. Et lui aussi, psychologiquement parlant, ça a été compliqué. D'accord? Ah bah oui, d'entendre, de savoir ce genre de choses-là. D'accord, ma belle? Donc c'est chaud, ok? Alors, quand justice est faite pour celui qui n'arrêtait pas de se gourer, de se tromper, qui n'était pas amoureux, et puis la justice s'impose à lui, la justice des ancêtres, et que justice finit par être rendue parce qu'il finit par capter, par comprendre, et peut-être par accepter. Voilà. Comment les choses doivent se faire pour lui. Tu vois, regarde.
il était, pour moi, il fut un temps comme ton masculin. C'est-à-dire dans la même situation. De se poser la question de savoir est-ce que, pareil, il y aurait eu un problème avec ton père ou avec son père à lui. D'accord? Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup méfié de ton masculin pour moi ici. Il s'est beaucoup méfié de ton masculin. Mais ma chérie, justice et la roue de fortune, c'est le bon moment pour que vous puissiez vous retrouver ici. Ah, ça veut dire que ça, là, ça sent la réconciliation, hein, ma chérie. Hein? De son côté, ça sent la réconciliation, même si toi, tu ne voyais pas venir le truc, hein, moi, je te dis. Hein. Allez, voyons voir ma féminine. Allez, voyons voir comment la féminine va réagir à ça. Ma féminine, comment tu réagis à ça? Avec la carte du diable, soit tu estimes que tu as réussi à retrouver ton pouvoir sur ce monsieur-là, soit tu es en mode, il m'a tellement menti sur ses sentiments. Ah oui, 9 de feu, que j'ai presque envie de lui mettre un panneau stop. Il m'a menti sur sa situation amoureuse. Il m'a menti sur ses sentiments. Il m'a menti peut-être sur son couple, deux couples. Il avait quelqu'un d'autre. Il ne me le disait pas. Et donc, j'ai envie de lui mettre un panneau stop. Mais en même temps, 9 de feu, 8 de feu, tu vas faire marche arrière, ma chérie. Entre guillemets. D'accord? Voilà. Je pense que quelque part, tu retrouves effectivement ton pouvoir dans ce lien-là. Il y a une forme avec le diable de pouvoir sur l'amour. D'accord? Donc, peu importe la manière dont il t'a menti, la manière dont il t'a manipulé, la manière dont il a manipulé tes sentiments lorsque vous étiez en couple, et peut-être c'est la raison pour laquelle tu avais mis effectivement, peut-être par le passé, pareil, hein, ma belle, tu adapteras, hein, que ce soit une situation du passé ou là, qui va venir, on te dit même si tu lui avais mis un panneau stop ou même si tu voulais lui mettre un panneau stop, tu vas réaccélérer le truc avec le 8. Ah oui, ma chérie, hein, tu vas réaccélérer le truc. Chevalier d'eau, ça veut dire que là, tu te calmes, tu t'apaises et tu as l'intention effectivement de communiquer, d'échanger avec lui de manière très, 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 très apaisée. D'accord? Le mental ne tourne plus. Je t'ai dit, hein, il va y avoir un très gros changement dans ce lien-là. Un très, très gros changement dans ce lien-là. Il a retenu beaucoup de leçons finalement. Ben, c'est tant pis pour lui s'il a autant tourné en réalité. Tu vois? Ben oui, c'est tant pis pour lui s'il a autant tourné. Même si, je te répète, même s'il dit que de l'autre côté, c'est celui-là qui lui avait fait des choses pour qu'il ne t'aime pas. Moi, je te répète à nouveau, c'est ce chemin-là. C'est parce qu'il ne t'aimait pas, il ne savait pas ce qu'il voulait. C'est maintenant qu'il sait. Voilà, ça s'impose à lui. C'est ça qui est bien. Quand justice se fait. Il a fallu du temps, hein, ma belle, hein, avec la roue de fortune. Il a fallu du temps pour qu'il puisse se rendre compte. C'est une bonne chose. Alors, du coup, ma chérie, toi, ton prochain mouvement, du coup, par rapport à ton masculin, étant donné que tu m'as l'air de, finalement, te hâter de donner des nouvelles à ton tierce masculin ou de répondre s'il t'appelle, s'il t'envoie un message. Voilà, que tu te hâtes de lui répondre alors que tu lui avais mis un gros panneau stop ou que tu te dis il m'a ralenti énormément. Par rapport à ton masculin, tu sais que c'est fini, ma belle, hein? D'accord? Tu sais que c'est fini, hein? On t'avait prévenu, ma chérie. Hein? Ah, dis pas qu'on t'avait pas prévenu, ma chérie. On t'avait prévenu. Ok? Et votre lien est plus dû au passé que au présent, de ce côté-ci. D'accord? De l'autre côté, il a pris du temps, mais je pense que finalement, la situation s'impose à lui. Voilà, il y a quelque chose qui s'impose à lui. C'est en fait votre relation même, elle est juste. Voilà, c'est-à-dire que c'est cette relation-là qui a aligné, si on devait parler comme ça, avec ce que l'univers tout entier veut. C'est ce qu'on t'a dit, hein, ma belle. Voilà. Donc, lui, effectivement, 5 de coupe, 6 de coupe, 5 de terre, ma chérie, ça t'avait demandé déjà beaucoup de ce côté-là. Tu avais perdu pas mal de ce côté-là, mais tu vas tout rattraper. Par contre, tu sais que
avec ton masculin, il y a aussi non seulement les souvenirs, j'ai envie de te dire, voilà, les souvenirs, les regrets, bon, ça va être derrière toi, mais tout le groupe, par exemple, d'amis ou les parents, les groupes de famille et tout ça, tu vas laisser ça derrière toi, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que c'est pas comme si tu n'avais pas aimé cet homme-là, tu as été passionné par ce monsieur-là, d'accord? Par ton masculin. Beaucoup de désir, de passion, d'envie de faire les choses pour que ça aille toujours bien entre vous. Et puis, non, je pense que ton attention va vraiment se tourner vers ton tierce masculin. Et du coup, tout le groupe, quelque part, s'ils avaient parié sur quelque chose par rapport à vous, je pense que ils ont tous perdu à parier là-dessus. Ah bah oui, hein, ils vont te perdre. Lui, il va te perdre. Finalement, son père, même qui ne te voulait pas là, peut-être que finalement le papa va regretter. Ils vont tous regretter, ma chérie, hein. Ils vont tous te regretter. Et dans ta famille, pareil. Ils vont tous regretter que finalement tu ne sois pas avec lui, alors que à la base, on sent qu'il y avait un problème avec les pères, tu vois. Les papas ne voulaient pas, tu vois. Donc finalement, quand toi tu pars de l'autre côté, ça n'arrange peut-être plus personne. Ils avaient peut-être mal calculé leur coup, ma belle, moi je pense. Ils ont mal calculé leur coup. Oui, ton masculin, il sera obligé d'aller faire de l'autre côté. Il va aller faire quelque chose de l'autre côté. Parce que comme toi, tu es en train de donner, voilà, tu es en train de tirer vers ton tierce masculin. Et maintenant, toutes tes intentions, toutes tes actions, toute ta passion est tirée vers ton tierce masculin. Lui, il sera obligé de faire sa route d'un autre côté. D'accord? Et il faut que tu saches que il y a une forme de petite rage quand même là-dedans, avec l'as de feu. Il a envie de démarrer un truc que toi tu maîtrises déjà, avec la reine de feu. Tu comprends? As de feu et reine de feu. Il veut commencer un palabre que toi tu maîtrises déjà. T'as fini avec, ma chérie, avec la tour. On t'avait déjà averti hein, que ce serait fini. D'accord? C'est pour ça que c'est maintenant qu'il veut montrer qu'il a la volonté de, mais... D'accord? Ça va être mort pour ce lien-là. D'accord? Et ça risque d'être dangereux ce qu'il fait. Pour lui. Pas pour toi, ma belle. Pour lui. Bon, allez, on passe au conseil. Oh là là, intéressant comme message ce jour. Intéressant. On va passer au conseil, on va voir. Donc, du coup, lui, il aura envie de se fâcher. C'est pour ça qu'on te disait que c'est quelqu'un... Est-ce que c'est quelqu'un qui laisse que les choses se fassent naturellement? Pendant qu'il accuse le tierce masculin, mais est-ce que lui-même, c'est quelqu'un qui laisse que les choses se fassent naturellement? Au royaume de la grâce. C'est quelqu'un qui aime complexifier les choses. Lui, son papa, c'est des gens qui ne savent pas laisser les choses se faire naturellement. Alors, on commence avec lui. Et ensuite, on verra le conseil qu'on te donne par rapport à ce qu'il va faire. Lui, il veut que tu reviennes vers lui, hein, ma chérie. Ah oui, hein. Lui, il veut que tu reviennes vers lui avec la carte du retour. Il veut que tu reviennes vers lui, hein. Mais là où tu es là, dans l'élan dans lequel tu es, avec le 8 de feu vers ton tierce masculin, ça va être très compliqué, hein. Eh oui, 5 d'épée et 8 d'épée. Et tu vois, c'est ce que je te disais, il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Peu importe qui a dit quoi, ma chérie. Voilà, ça a été trop dit dans le dos. Et donc, c'est là que ça va être compliqué. 5 d'épée, 8 d'épée, c'est pas possible qu'il rattrape le coup. D'accord? Il est dans un palabre pas croyable. Il est capable d'encore envenimer la situation. D'accord? Je pense qu'il pense surtout, il pense bien faire, hein. Il est persuadé de bien faire avec le roi de terre. Il est persuadé de bien faire. Oui. Soit parce qu'il y a des figures parentales, maternelles et paternelles qui l'appuient derrière, soit parce qu'il estime que vous êtes fait pour être ensemble, que vous vous aimez, qu'il n'y a pas de raison d'eux, alors que ça va pas être possible là, ma belle.
Le problème avec lui, c'est qu'il a trop raconté de choses dans ton dos, ma chérie. Et il n'a pas fini de raconter. Hein. Voilà, cette dos. C'est le piège. Ma chérie, ce monsieur-là, si tu reviens vers lui, et moi je ne pense pas, tu ne vas pas revenir vers lui parce que cette dos, non seulement tu as déjà rêvé de ça, mais en plus de ça, tu sais que c'est un piège. D'accord? C'est le piège qui est tendu. Ok? Et avec la papesse derrière, tu sais que, ouais, voilà, moi je pense que vraiment, dans l'énergie de la grande intuitivité, la connexion avec l'invisible et tout ça pour les femmes, que ce soit aussi, tu vas voir aussi une femme pour faire tes boulots, c'est grâce à ça que tu vas sortir de ce piège-là. Ma belle, il t'avait presque eu dans son truc-là. Il est là, il fait comme si ce n'est pas lui qui fait, alors que c'est lui qui fait. Il jette la faute, il jette la pierre sur le tierce masculin. Le tierce masculin, là où il était là, lui-même là où il était là, c'est pour ça qu'il était perdu. Mais le problème, c'est qu'il ne t'a pas dit la vérité aussi sur sa situation amoureuse. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Voilà. C'est pour ça qu'il n'arrêtait pas de commettre les mêmes erreurs. Allez, tierce masculin. Tierce masculin. Ouh! Tierce masculin. Tu sais ce qu'il... Oh, je n'aime pas. Tu sais ce qu'il souhaite? Il souhaite que ça se termine. Il souhaite que ça se termine, ton tierce masculin, ma chérie. Entre ton masculin et toi. Mais, ma chérie, il faut que le tierce masculin fasse gaffe. Oh oui. Parce que pour le moment, le plus gros souci que vous aurez, c'est que ça se termine. D'accord? Il se méfie beaucoup de ton masculin, ma chérie. Il se méfie. Et puis, il y a quelque chose de grave qui risque d'arriver dans cette situation-là, ma chérie, si tu fais pas attention, hein. J'ai le temps à nouveau pour lui. Il y a quelque chose de grave qui risque de lui arriver. Oh là 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 là. À ton tierce masculin, je veux une autre carte pour le tierce masculin en conseil. On te dit, mon cher tierce masculin, qu'il va te falloir bien réfléchir. D'accord? Parce qu'il y a des engagements que tu veux prendre vis-à-vis de ta féminine. Avant de t'engager, il faut bien réfléchir à ce qui se passait déjà dans tes intentions au niveau financier. D'accord? Au niveau du travail, au niveau de l'argent. Ok? Voilà. Parce que comme à la base, c'était ce qui t'intéressait. Tu n'étais pas amoureux, c'était ce qui t'intéressait. Que ça se passe bien au niveau financier, tout est ok, donc voilà. Bon, maintenant on te dit qu'il faut que tu fasses un choix. D'accord? Par rapport à ça. J'ai l'impression que tu vas devoir faire le deuil. Donc peut-être d'un engagement que tu avais pris avec une autre nénette de l'autre côté. Voilà. Il faut que tu fasses le deuil de ça. Une fois que tu auras fait le deuil de ça, que tu auras vu clair dedans, que tu auras un plan en tête, reine d'épée, voilà, que tu penseras aussi avec ta tête, tu pourras être dans un succès total avec cette féminine-là. Mais il y a effectivement la nécessité que ici ça se termine, mais de ton côté aussi. Ah ouais, tu seras obligé de changer d'avis par rapport à ce que tu avais l'intention de faire au départ. D'accord? Moi, je pense que tu as une autre nénette que la féminine pour laquelle tu consultes. Il faut que ce soit fini de ton côté aussi. D'accord? Que tu aies fait le deuil de cet engagement-là. Et peut-être aussi que tu fasses le deuil du côté fric que tu voulais dans le sens de que ça, uniquement ça. C'est pas que ça dans ce lien-là. D'accord? Voilà. Allez, ma féminine, conseil par rapport à ton tierce masculin. Il y a quelque chose qui va très mal se passer pour ton tierce masculin dans son autre relation. Et lui, il souhaite que de ce côté-ci, ce soit terminé pour vous deux. Mais lui, il faut qu'il termine sa situation avec sa tierce-là. Eh oui, ma chérie. Alors, pour le moment, ma belle, on te dit... Pas de déplacement, pas de voyage. Chevalier de bâton. D'accord? Ou
déplacement court. Si jamais il est à l'international, pars pas là-bas. D'accord? Voilà. C'est pas à toi de faire. C'est à lui de faire. D'accord, ma chérie? Ce n'est pas du tout à toi de faire. Voilà. Et on te dit, n'accepte pas quoi? Oh là là. Oh. S'il n'est pas protégé, ma chérie, et s'il ne te protège pas, spirituellement parlant, s'il ne va pas dans ton sens par rapport à ta spiritualité, n'accepte pas. N'accepte pas non plus de bosser pour lui. Oh. N'accepte pas de bosser pour lui, ma chérie. Hein. Il n'a qu'à faire ses boulots pour lui. Il n'a qu'à être responsable, lui. D'accord? Parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est très manipulé par une autre nénette là. Il y a une femme qui le manipule, ma chérie. N'accepte pas qu'il ne te protège pas par rapport à cette femme-là. Alors là, si tout autant que lui, il veut t'imposer que ce soit terminé de l'autre côté, tout autant que lui, c'est pas fini avec son autre nénette là, ma chérie, n'accepte pas. Ne bosse pas avec lui, travaille pas avec lui, fais rien avec lui, ma chérie. D'accord? Voilà, tout autant que c'est pas fini avec sa tierce de l'autre côté. Ouais, ne rentre pas dans des engagements financiers, professionnels avec lui. Fais rien avec lui. D'accord? Attends, je t'en rajoute une dernière. Voilà, je sais que tu vas être déçu. Mais t'inquiète pas, il y aura une aide qui arrivera. Ben, lui, il faut qu'il soit responsable, hein, 10 de feu. Il va y avoir une aide qui va finir par arriver. Mais il faut qu'il soit responsable, ma chérie. S'il n'est pas responsable, c'est pas la peine. D'accord? Parce que toi, tu as déjà tout fait. On me dit, 10 de feu, tu as déjà tout fait. Il y a des mamans là, il y a des femmes, ouais, dans son entourage, tout autant qu'il est en lien avec, c'est pas possible, ma chérie. Hein. De ton côté, avec le masculin, je veux juste 2-3 cartes en plus. Tu vas être déçue, ma belle, hein, mais il faut qu'il finisse ça. On te dit que les pièges qui ont été tendus là, avec le temps, tu as capté. Avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait dans ton dos. Avec le temps, tu vas capter et tu pourras être fier de toi, de t'être sorti de ça. D'accord? Même pour s'engager, réfléchis bien parce que l'objectif, c'est que tu ne sois pas déstabilisé par lui. D'accord? L'autre, il y avait déjà eu beaucoup d'engagement et de pertes. Donc, il ne faut pas que tu te sentes déstabilisé par celui-là. Ton destin entre tes mains, ma chérie. Donc, réfléchis bien. Mauvais entourage de son côté à lui au niveau familial. Regarde. Et même dans ta famille à toi, je pense qu'ils sont pour le fait que tu sois avec ton masculin. Mais moi, mon problème, c'est que en réalité, normalement, c'est avec ton tierce masculin que tu aurais pu avancer. Uniquement si, spirituellement parlant, lui, il fait des choses pour que tu sois protégé de sa tierce. Si il ne prend pas cette responsabilité-là, ça veut dire que vous ne pourrez pas être ensemble malgré le fait que tout soit en train de converger pour que vous le soyez. S'il ne te protège pas de sa tierce, on n'est pas dedans, ma chérie. Et ça ne veut pas dire qu'on t'a dit d'aller t'engager de l'autre côté. Hein. On t'a déjà expliqué que c'est un piège. C'est un piège qui est étendu il y a un bon moment de ça. Donc avant de t'engager avec lui dans quoi que ce soit, ma chérie, réfléchis bien. Parce que ton argent, c'est ton argent. Ton avenir, ton devenir, ta stabilité est entre tes mains. Ça doit pas du tout être entre les mains ni de sa famille ni de la tienne. Il faut que tu puisses être fière de toi, ma chérie. Il faut que tu puisses être fière de toi dans tous les cas. On est OK? Voilà, c'était le message que je recevais pour toi aujourd'hui. Prends bien soin de toi, prends le temps de l'analyse et puis on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message dès demain. À très vite, ciao, ciao.